Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un pouce, d'activer la clochette et de partager, surtout partager autour de vous, en famille sauf les enfants, petits-enfants, mais n'hésitez pas à partager autour de vous, avec vos amis surtout, hein, sur vos réseaux sociaux et tata swing, tata swing. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Bon, chers amis, par quoi allons-nous commencer? Bien, vous l'avez vu, hein, la jeune sportive algérienne. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si je vais vous le montrer, mais en tout cas, si je vais commencer par ça. Zut alors. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? À propos de la jeune sportive boxeuse, ça y est, je ne me rappelle plus son nom, Iman Khelif. Vous avez certainement entendu parler de cette boxeuse. Et je vous en ai parlé moi aussi en vous disant quelques mots à propos desquels elle a pulvérisé en moins d'une minute son premier combat sur le ring aux Jeux Olympiques de Paris, bien sûr, hein. Il y a quelques jours maintenant, près d'une semaine d'ailleurs. Elle a pulvérisé en moins d'une minute une jeune boxeuse, enfin du même âge probablement, et ça a choqué tout le monde, les réseaux sociaux, enfin, etc., etc., etc. Alors maintenant, revenons un petit peu sur des précisions. Romain Molina, sur sa chaîne, alors je vous donne la source, hein, Romain Molina nous parle, je vais vous montrer la vidéo, pas la vidéo, mais je vais vous montrer quand même, voilà, quelques extraits quand même. Ah, ben oui, non, je ne l'ai pas partagé. Attendez, comment on fait là? Voilà, voilà, tac, toc. Ouais, voilà, on va partager. Voilà. Alors, que les Jeux Olympiques. Le spectacle tient toutes ses promesses et les athlètes du monde entier rivalisent de prouesses pour notre plus grand plaisir. Sauf que ces prouesses, elles sont aussi récupérées politiquement, par des chefs d'État, par des régimes ou par des fédérations. Chacun y va en gros de son petit intérêt, quitte à utiliser à son insu l'athlète pour appuyer son idée, voire son idéologie. Et depuis quelques jours, on a la preuve de ce cas avec la boxeuse algérienne Iman Khelif. Elle était encore inconnue du grand public international il y a quelques jours. Alors évidemment, ceux qui suivent la boxe en Algérie, ils la connaissent parce qu'elle avait notamment fait Tokyo et qu'elle a un petit palmarès. Mais on a des gens parmi les plus importants du monde qui n'avaient jamais entendu parler de cette dame-là et qui, du jour au lendemain, sans la connaître, vont proclamer qu'en réalité c'est un homme ou un transsexuel et qu'elle combattrait chez les filles, que ce serait dangereux pour la santé en fait des boxeuses filles, qu'elle va leur mettre des grandes patates, regardez comme c'est honteux, et en disant, sous-entendu, vous voyez, ils essayent de nous promouvoir un certain agenda donc vis-à-vis d'athlètes transsexuels ou LGBT, que sais-je encore. Alors c'est vrai que c'est marrant parce que, en gros, ça sous-entendrait que l'Algérie serait le porte-étendard du LGBTisme, ce qui est quand même assez comique, on la verra. Et donc, en gros, on y va là-dessus. Et on oublie en fait cette dame, sa famille et la violence que ça a suscité, parce que ça a été mondial et alimenté par plein de gens. Parce qu'en réalité, Men Khelif, elle est victime d'un règlement de compte politique, notamment au sein de la famille olympique, entre le Comité international olympique, le CO, et l'association internationale de boxe amateur, dirigée par Omar Kremlev, dont on parlera tout à l'heure. Et en fait, elle était au milieu, la pauvre. Et donc, elle a été jetée en pâture. Et on a vu la violence incroyable, parce qu'après son quart de finale remporté face à une boxeuse hongroise, elle a fondu littéralement en larmes. Alors aujourd'hui, elle reçoit aussi énormément de soutien, mais dans ces moments forcément très compliqués, on a eu son papa, rendez-vous compte, le papa qui a été obligé de justifier presque sa fille, que c'était sa petite fille. Donc il a dû montrer des photos où elle était toute jeune en bas âge, donc en disant, regardez, c'est une petite fille, même le livret de famille, livret de santé, le carnet, montrer qu'en effet, c'est une fille. Et donc tout ça,
Alors, qu'en est-il réellement? Que devons-nous penser de ça? Ben, il y a les uns, dont Trump, Donald Trump, dit que c'est un homme. Alors maintenant, est-ce qu'ils ont des éléments de preuve? Voilà, ça reste discutable, hein, on s'interroge. Qu'est-ce que nous devons en penser? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chers amis? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, je pense qu'avant d'accuser quelqu'un d'être un homme ou une femme, probablement qu'il faut fournir des éléments de preuve. Et là, le père, donc, de cette boxeuse, fournit un certificat médical. Alors, est-ce un vrai certificat? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment définir une réponse. C'est assez troublant. Et effectivement, en France, il est vrai que la gauche, l'extrême gauche en général, enfin la gauche de manière générale, prône le vivre ensemble, prône l'acceptation, mais qui commence par eux déjà, qui commence par eux-mêmes. Accueillir des gens, que ce soit en France, en Angleterre, nous y viendrons tout à l'heure, dans un instant, que ce soit comment dire, que ce soit un pays ou un autre, accepter les gens venant d'outre-mer, on va dire, hein, donner l'exemple. Si vous voulez les accueillir, il n'y a pas de problème. Commencez par accueillir chez vous. Vous avez des grandes propriétés, des hôtels particuliers, vous avez quelques maisons, certainement. Ben, écoutez, commencez déjà par donner l'exemple. En donnant l'exemple, beaucoup de gens vont dire, bah tiens, oui, ils le font, bah alors nous, on va le faire. Bon, c'est pas forcément des bons exemples, mais déjà, ils vont pas le faire. Hein, vous comprenez, ils vont dire, mais non, nous, on peut pas, on a de la famille, on a des amis, il y a des travaux, ils vont dire n'importe quoi pour dire, non, 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 on peut pas. Mais par contre, vous, oui, éventuellement, accepter qu'il y ait des nouveaux immigrés. Bon. S'ils se comportent bien, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. On a chez nous des immigrés. Ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure la vidéo suivante. Ils sont là depuis des années et ils se sont adaptés parfaitement. Certes, ils vivent leurs coutumes chez eux. Je dis bien chez eux. Mais il n'y a aucun problème là-dessus. Aucun souci. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas dire, ouais, oui, non, il ne faut plus d'immigrés. Alors l'Angleterre, on y viendra tout à l'heure, pour une autre information, mais là, c'est plus du tout le sport. Mais pour en finir avec cette dame, cette femme, bon, allez, je vais encore chercher le nom parce que j'ai du mal à le prononcer. Iman Khelif, je crois. Iman Khelif, je crois que c'est ça, c'est Khelif. Bon, bah, voilà, maintenant, si on fournit des preuves contraires, alors moi, je ne sais pas. J'ai entendu beaucoup parler j'ai entendu les réseaux sociaux, effectivement, ils sont pas tendres avec elle. Maintenant, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une récupération politique derrière? Poser la question, c'est avoir la réponse, hein, à votre avis. Qu'en pensez-vous? Alors maintenant, second sujet d'information qui m'a peut-être le plus ému, probablement, c'est effectivement celle-ci. Vous allez écouter. Vous allez écouter quelques secondes, je ne vais pas le mettre trop longtemps non plus. Décidément. Voilà, on retente encore. Hop. Et voilà. Et voilà. Et voilà, chers amis. Nous allons... Les émeutes éclatent partout au Royaume-Uni après qu'un migrant rwandais de 17 ans ait abattu lâchement ces 3 princesses qui avaient toute la vie devant eux. Alors les médias crient au scandale en disant que c'est l'ultra-droite qui est en train de manifester au Royaume-Uni, mais malheureusement pour eux, les gens qui sont interrogés ne sont que des pères et des mères de famille bien civilisés.
Alors bien sûr, les amalgames sont en train de naître et on entend les médias crier au racisme. Je voudrais poser une question à tout le monde. C'est du racisme ou du patriotisme? Que vous avez besoin de savoir à propos de cette information qui s'est passée outre-Manche. Je viens de voir à l'instant une vidéo de quelqu'un, bien sûr, je ne sais pas qui c'est, hein, qui dit ouais, c'est l'extrême droite anglaise, hein, britannique, qui a monté cette affaire contre un Rwandais, donc qui aurait assassiné trois jeunes filles, trois gamines. Bon, ben effectivement, on peut se poser la question, hein, à qui profite le crime? Je ne dirais pas que c'est ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche, j'en sais rien. Je ne connais pas trop la politique britannique. Nous vivons en France, alors voilà, mais c'est quand même une affaire qui, outre-Manche, interpelle beaucoup de gens et devrait interpeller le gouvernement français. Mais bon, comme il n'y a pas de gouvernement, il n'y a qu'un gouvernement transitoire qui ne fait plus rien jusqu'à la nomination du futur Premier ministre, qui n'est pas encore nommé, je vous rappelle. Hein. Donc en Angleterre, ben, le peuple, les gens appellent à l'arrêt de l'entrée de nouveaux immigrés en Angleterre. C'est vrai que l'Angleterre, il y a beaucoup d'immigrés, mais généralement, ça se passe pas trop mal, généralement. Alors, bien sûr, pas d'amalgame, effectivement, il y a des gens, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, beaucoup de gens travaillent, beaucoup de gens sont tout à fait honnêtes, ils font leur travail, ils font ce qu'il y a à faire dans chaque pays, hein, voilà. Il ne faut pas tout mélanger. Je ne vais pas rentrer dans ce débat trop longtemps, c'est pas... Moi, je pense qu'effectivement, il faut apprendre un petit peu à se connaître. Il faut déjà se connaître soi-même en tant que Français, apprendre à connaître les autres, à parler avec eux, et à ne pas juger comme ça, de prime abord, euh, le comportement des uns comme des autres. Maintenant, il y a toujours des gens qui se comportent très mal. Il y a même des Français, je peux vous dire. Il n'y a pas que des migrants ou des immigrés. Mais c'est vrai que chacun cherche un peu à faire sa place dans un pays où ils vont. Et ça, c'est pareil pour les Français. Les Français qui partent s'expatrier à l'étranger, parfois se comportent pas très bien. Vous voyez? Faut pas dire que les Français sont beaucoup mieux là-dessus. Notamment en Thaïlande, ils arrivent, ils croient que ça y est, là-bas, la vie est plus facile. Alors oui, il y a des choses intéressantes. Dans chaque pays étranger, il y a des choses intéressantes. Que ce soit en Thaïlande, au Maroc, ou je ne sais pas où, hein, enfin peu importe. En Chine peut-être, hein, je ne sais pas. Au Japon, pour certains. Mais il y a une manière d'apprendre à se comporter aux lois, aux us et aux coutumes de chaque pays où on va, que ce soit pour un Français comme pour quelqu'un qui vient chez nous. Mais ça, la politique en France, elle récupère les gens qui viennent chez nous pour les parquer souvent dans des quartiers, voilà, où on leur donne rien, que si ce n'est qu'un logement, le RSA, et puis voilà. Mais on les intègre pas. Et c'est ça le défaut de la politique française depuis toujours. Alors, depuis toujours, non, depuis, disons, les années 60, on va dire, hein, les années de Gaulle, voilà, je rappelle. Les années de Gaulle, c'est les faire venir. Mais, alors, bien sûr, ceux qui venaient dans les années 60, ils venaient pour le travail. Alors, eux, il n'y a pas de souci. La plupart sont repartis, enfin, ceux qui sont encore là, certains sont morts même ici en France, mais le corps est reparti chez eux. Mais ceux qui sont repartis, c'est pour justement passer une bonne retraite dans leur pays d'origine. Et ça, ils ont tout à fait le droit. Et c'est légitime. Et ils vivent normalement avec une retraite, bien entendu. Alors, bien sûr, ils n'ont pas la retraite de leur pays d'origine. Ils ont leur retraite du pays ici, français. Alors là, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Je ne me prononce pas. Mais il est vrai que ça pose des questions quand même. Maintenant, ils ont travaillé. Et oui, ils ont travaillé en tant qu'immigrés. Certains ont pris la nationalité française, d'autres la binationalité. Alors là, c'est vrai que bon, ça cause des soucis. Soit tu es du pays d'origine, soit tu es du pays d'accueil. Ça, c'est vrai qu'il y a un choix qu'il faut faire quand même. Il y a une question qu'il faut se poser. Maintenant, ils touchent une retraite en repartant dans leur pays d'origine.
Est-ce que c'est légitime ou pas? Bon, moi je dirais que quelque part, oui, ça peut être légitime. Ils ont travaillé, donc ils ont cotisé. Et évidemment, comme leur pays d'origine n'a pas de système de retraite comme ici en France, eh bien c'est la France qui les paye. En même temps, la gauche, si elle arrive au pouvoir, c'est-à-dire elle est au pouvoir, mais bon, s'il y a un Premier ministre de gauche, ils veulent supprimer la retraite, les revenus des Français, je dis bien des Français, qui s'expatrieraient, qui partiraient en expat à l'étranger. Vous voyez? Dans ce cas-là, s'il faut supprimer la retraite ou les revenus des Français à l'étranger, c'est-à-dire vous partez aux États-Unis, vous partez où vous voulez, vous partez au Panama, vous partez en Égypte, où vous voulez, et on vous dit, ah ouais, mais puisque vous vivez plus en France, vous ne touchez plus votre retraite. Ok, mais dans ce cas-là, il faut supprimer aussi la retraite de ceux qui sont partis du pays d'accueil à leur pays d'origine. Il faudrait que ce soit dans les deux, mais ça ne sera pas possible. Ils ne pourront pas mettre ça en place. Ça sera très compliqué. Dans ce cas-là, il faut prendre pour le français qui va partir ailleurs, la nouvelle naturalisation du pays où il va, le pays d'accueil. Et c'est mieux comme ça. Alors revenons à ce triple meurtre, récupéré, soi-disant, par l'extrême droite, selon la presse, enfin une certaine presse qui se déchaîne, peut-être les réseaux sociaux, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, non, c'est pas récupéré, c'est simplement des familles qui en ont marre, comme ici en France. Hein. Seulement là-bas, en Angleterre, je pense qu'ils n'iront pas brûler des bougies en mettant des photos de leur propre petite fille. Ça, je ne crois pas, je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas ce que l'avenir dira, mais en tout cas, il y a beaucoup de questions à se poser. En France, enfin un peu partout, on va dire en Angleterre, on tue nos enfants, on tue les enfants. C'est pour ça qu'il faut les protéger. Les aimer, c'est bien, mais les protéger, c'est encore mieux. C'est à la fois, c'est prouver qu'on les aime, justement. Il faut les protéger. Les protéger de quoi? Ben de tout. Hein. De tout, la télé, Internet, déjà. Bon, les téléphones portables, ben faut pas non plus. Voilà, faut pas donner. Ou alors, non, je ne sais pas. Il faut pas leur donner non plus de portable trop tôt, très jeune, parce que, voilà. Hein, vous voyez ce que ça fait. Hein. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent, ils vont sur des choses, ils découvrent des choses auxquelles, voilà, hein, il y a ça aussi. Mais en tout cas, aimez vos enfants, protégez-les du mieux que vous pouvez. Je sais que par ces temps modernes, c'est très difficile. Ça a toujours été, de toute manière, ça a toujours été difficile, pardon. Mais c'est encore davantage, bien sûr, avec ces moyens électroniques, hein, Internet, la télévision, bien sûr, les portables, les smartphones, iPhone et compagnie. Bon, c'est très difficile à surveiller constamment ses enfants quand ils sont à l'école. On ne sait pas ce qui se passe hein, entre l'école et la maison ou la maison et l'école. Voilà, il peut se passer plein de choses, malheureusement. Et en cela, il faut dénoncer tout ce qui attaque les enfants, quoi, en fin de compte. Alors, j'ai vu une vidéo ce matin que j'ai laissé un peu de côté. C'est une vidéo d'une jeune femme, je ne sais pas de quelle origine elle est, mais bon, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'elle dénonce effectivement l'attaque faite contre la sportive dont je vous ai parlé, la boxeuse Khelif, je crois, Salah, non, je ne sais plus son nom, pardonnez-moi, mais décidément j'ai du mal à Iman Khelif, voilà. Donc cette jeune femme parlait d'elle justement en disant qu'il y avait deux poids deux mesures entre cette jeune boxeuse et un jeune boxeur d'origine des Pays-Bas qui a été condamné pour, voilà, avec des enfants. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Donc il a été condamné et cependant il se manifeste dans des épreuves comme si de rien n'était aux Jeux Olympiques à Paris. Vous ne trouvez pas ça un peu étonnant? C'est assez bizarre quand même, hein? Deux poids deux mesures. Donc il ne faut pas attaquer des sportifs quand on ne sait rien sur eux. Donc là sur cette femme, hein, cette boxeuse,
Et quand on a des connaissances, alors on peut parler. Je ne sais pas d'où Trump sort cette information. Il a peut-être des informations, j'en sais rien. Mais bon, s'il donne plus de preuves, peut-être. Bon. Mais il semble que, vu les photos de jeunes femmes, c'est toute une fille, hein, ça c'est clair et net. Maintenant, à vous de dire en commentaire ce que vous en pensez. Chers amis, je vais arrêter cette vidéo et comme je le dis souvent, aimez vos enfants, protégez-les, aimez vos amis, soyez près d'eux, aimez vos proches, vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, soyez heureux, vivez en paix avec vous-même et avec le plus de monde possible. À bientôt, au revoir.